6 véhicules incendies, plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers et près de 6 heures d'intervention ont été nécessaires ce jeudi soir pour maîtriser ce feu de forêt. Un incendie qui a ravagé près d'1 hectare de bois à Mouilleron-en-Pareil et qui survient après de nombreux autres départs de feu recensés ces dernières semaines, notamment dans des parcelles agricoles. La première phase de l'été porte plutôt sur les feux de récolte sur pied ou en cours de moisson, où là ce sont plutôt les engins agricoles et des phénomènes naturels aussi qui mettent le feu à la paille ou aux récoltes. Dès lors où les moissons sont terminées, les surfaces sont déchaumées par les agriculteurs, le risque devient très limité. Et là, ça y est, on est en phase terminale des moissons. Toutefois, le feu de végétation arbustive, arborée, arborescente est maintenu. Et là, j'oserais dire qu'il prend le relais, ce risque d'incendie, par rapport au feu de récolte, puisque la sécheresse continue. Et là, le risque est maintenu. Et pour intervenir dans les meilleures conditions possibles, les sapeurs-pompiers s'entraînent régulièrement, mais ils disposent aussi d'un indice dit forêt météo qui précise quotidiennement l'état de sécheresse de la végétation, le taux d'humidité dans l'air, la force et la direction du vent ou encore les températures. Le dispositif à déployer en cas de feu de forêt est alors adapté en fonction de cet indice. Mais évidemment, pour éviter de tels sinistres, rien ne remplace la vigilance. Éviter de jeter les mégots non éteints, disons, le long des chemins. Donc après, il y a les enfants avec les pétards ou même les feux d'artifice ou voire, disons, avec un briquet qui peuvent éventuellement mettre le feu. Mais l'homme n'est pas toujours responsable de tels événements. La foudre ou plus fréquemment la fermentation de déchets végétaux peuvent aussi entraîner des incendies. Alors si vous êtes témoin d'un départ de feu, appelez aussitôt le 18 ou le 112 et indiquez le lieu précis du sinistre et son ampleur.